Avez-vous déjà entendu parler du Niksen, l'art néerlandais de ne rien faire? Quand on est habitué de produire constamment et de remplir la moindre minute de sa journée, ça peut paraître insensé de se dire qu'on ne fait rien. Et pourtant, les bienfaits seraient immenses. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Être paresseux n'est pas très valorisé dans nos sociétés, l'oisiveté non plus. Il vaut mieux être une personne qui s'affaire et qui a un emploi du temps très chargé. Mais se mettre en pause de temps en temps serait très bénéfique tant pour notre créativité, notre bien-être que notre santé, notamment pour la réduction de notre niveau de stress, sans oublier que c'est la meilleure façon de prévenir le burn-out. Pour recharger notre système cognitif, il faut lui permettre de s'arrêter. Arrêter de le surcharger. D'ailleurs, avez-vous remarqué que souvent nos meilleures idées nous viennent quand on ne réfléchit pas? Sous la douche, par exemple. C'est parce qu'on s'est mis en pause, on a donné du répit à notre esprit. Les Néerlandais l'ont bien compris avec le concept du Niksen, qui signifie ne rien faire. Dans un monde ultra connecté, il s'agit de vraiment s'arrêter, se ressourcer. Regarder par la fenêtre, se détendre sans culpabilité ni pression. Au lieu de planifier un week-end, on va tout simplement s'asseoir dans un parc où on reste à la maison. On ne cherche pas un objectif à atteindre si ce n'est que de décrocher. On n'a pas d'intention particulière. Aux Pays-Bas, les Hollandais pratiquent le Niksen dès qu'ils ont un jour de congé. Ils choisissent de simplement ne rien faire. C'est une façon pour eux de compenser un rythme de vie stressant. Ne rien faire permettrait de reposer le cerveau qui est sans cesse stimulé. On le sollicite constamment pour optimiser son temps et remplir plusieurs tâches simultanément. On dit qu'on se repose, mais en fait, on lit un livre, on fait du tricot, on regarde un film, on consulte ses messages, on écoute un balado. On n'arrive pas véritablement à se mettre en pause parce qu'on est conditionné depuis notre enfance à ne jamais s'arrêter. En France, on dirait glander. En Italie, on parlerait de far niente, mais avec toujours cette connotation négative parce qu'on nous a appris que rien faire n'était pas bon, qu'on perdait notre temps. Mais le Niksen nous invite à renverser la donne, à comprendre que pour être actif et efficace, il faut parfois s'arrêter et se ressourcer. Profiter de l'instant présent en étant dans un état contemplatif plutôt que productif. Arrêter de réfléchir ou d'être en mode solution pour donner une pause à son corps et son esprit. Lâcher prise. Et il suffit parfois de seulement 15 minutes par jour de Niksen pour se ressourcer. Quand on a l'habitude de courir dans tous les sens, on ne sait pas trop comment ne rien faire. Mais comme toute mauvaise habitude, elle peut être défaite. Mais surtout, se l'octroyer. Arrêter de se sentir coupable parce qu'on ne supporte pas l'idée de ne pas avoir été productif et efficace. Essayez au lieu de se reconnecter à soi-même et de s'offrir du repos. Couper les distractions pour recharger nos batteries. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez du Niksen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, songez à vous abonner. Prenez bien soin de vous et à bientôt!